Après une semaine depuis l'explosion qui a balayé l'existence, et après la mort de toutes les créatures, Goku était entouré de tous ses amis. Tout le monde remarquait la lueur qui émanait de son corps, car il avait révélé la transformation de l'instinct doré et brisé ses limites, une puissance qu'il avait toujours cherché à atteindre. Bardock, le père de Goku, se tenait à ses côtés. Il souriait avec fierté, tandis que grand-père Gohan regardait Goku avec admiration. Il lui demanda, « Est-ce que tu te sens prêt à avancer vers quelque chose de meilleur? Tu t'es un peu habitué à cette transformation ?» Goku sourit et répondit, « Oui, je veux être plus fort que jamais. Je veux protéger tout le monde. » Derrière eux, l'excitation régnait, car les amis se rassemblaient autour d'eux, stupéfaits par cette nouvelle puissance. Ils se demandaient quel secret Goku pouvait bien détenir. Alors que Goku était entouré de ses amis dans le monde des morts, il se souvenait du premier moment où il s'était transformé en instinct doré. C'était un moment plein d'énergie et d'orgueil, alors que Vegeta oscillait entre la jalousie et l'admiration. Goku se demanda en lui-même, où est-il maintenant? Gohan, qui se tenait à côté de lui, remarqua ses pensées distraites. Il demanda, « Tu penses à Vegeta ?» Goku répondit avec inquiétude, « Oui, je veux savoir ce qui lui est arrivé après l'explosion. » Gohan répondit d'une voix basse, « Il a peut-être été jeté en enfer à cause de ses actes passés. » Une journée passa, et ensuite Goku décida d'aller voir le gardien des portes, déterminé à connaître le sort de Vegeta. En arrivant, il dit, « Vegeta a sacrifié sa vie dans la bataille. Peux-tu m'aider à savoir ce qui lui est arrivé ?» Le gardien le regarda sérieusement, puis dit, « Vegeta est en enfer. Il a choisi de sacrifier sa vie une deuxième fois pour ramener la mère Zeno à la vie. Elle a été la raison qui t'a aidé à vaincre Frieza. » Goku ressentit une inquiétude grandissante, puis son père posa sa main sur son épaule pour l'encourager. Bardock dit avec enthousiasme, « Tu ne peux pas changer le passé, Goku. Mais tu peux utiliser ta force pour aider ceux qui ont besoin de toi maintenant. » Goku dit avec regret, « J'aurais dû être plus fort pour l'aider. » Bardock répondit, « Souviens-toi, l'instinct doré n'est pas juste une force, c'est aussi une volonté et une puissance intérieure. Utilise cette force pour te battre pour ce en quoi tu crois. » Bardock pensa à inviter Goku à voir une surprise, et ses yeux brillaient d'enthousiasme. Il dit, « Goku, je veux te montrer quelque chose de spécial. J'ai passé des années à m'entraîner en enfer. » Goku fut choqué et posa une question, « En enfer? Mais comment as-tu pu venir ici ?» Bardock répondit, « Ce fut un moment difficile, mais j'ai passé ces années à purifier mon âme. Je savais que je devais devenir plus fort, alors j'ai concentré toute mon énergie sur l'entraînement. » Goku s'arrêta un instant, puis dit, « Et ensuite, qu'est-il arrivé après ça ?» Bardock continua, « Après avoir purifié mon âme, j'ai été transféré au paradis. Là-bas, j'ai continué à m'élever, et j'ai rencontré grand-père Gohan par hasard. C'est lui qui m'a présenté à toi. » Goku, surpris, laissa son étonnement se lire dans ses yeux, « Vraiment? Mon grand-père était là avec toi? Que t'a-t-il dit ?» Bardock répondit, « Il m'a parlé de toi, et de tout ce que tu as accompli. Il était très fier de toi, et il m'a dit que tu portais la flamme du combat dans ton cœur. » Goku ressentit de la gratitude, et ses yeux brillaient de fierté. « Je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait, père. Montre-moi ce que tu as. » Bardock se transforma en instinct supérieur, ce qui choqua Goku. Bardock dit, « C'est le secret de la transformation en instinct supérieur. Plus les défis sont grands, plus la force augmente. Ce n'est pas seulement une force physique, mais l'expression de la volonté forte de protéger ceux que tu aimes. » Goku fut envahi par une sensation d'excitation et d'inspiration, surtout en voyant que son père avait atteint cette transformation sans entraîneur. Il dit, « Alors voyons maintenant qui est le plus fort. » Les deux se préparèrent pour l'affrontement, entourés d'une aura d'énergie, comme si tout l'univers attendait ce moment. L'atmosphère était chargée de tension, comme si c'était un moment historique qui resterait gravé dans les mémoires pour toujours. Goku et Bardock commencèrent à se battre, une bataille intense entre père et fils. Goku, qui se sentait à l'aise avec la présence de son père, décida de se retenir un peu au début. Cependant, il réalisa rapidement que Bardock n'était pas aussi facile à affronter qu'il le pensait. Les deux échangèrent des coups avec enthousiasme, chacun essayant d'exploiter sa puissance au mieux. Goku souriait pendant le combat, tout en lançant des coups rapides vers son père, mais Bardock résistait vaillamment, surprenant Goku par sa capacité à riposter et à esquiver. Avec le temps, ils commencèrent à utiliser leur technique spéciale, et l'écho de l'énergie résonnait partout autour d'eux. Mais alors que le combat se poursuivait, Goku ressentit quelque chose d'étrange. En plein combat, il ressentit une douleur intense dans son cœur et arrêta de se battre. La douleur persista jusqu'à ce qu'il remarque une lumière éclatante à l'arrière-plan. Soudain, une grande porte apparut, scintillant de couleurs étranges, attirant l'attention des deux combattants. La porte s'ouvrit lentement, produisant un son étrange dans l'air. Goku et Bardock tournèrent leur attention vers la lumière éclatante. Bardock, avec prudence, demanda, « Qui est-ce » Goku répondit, surpris, « Je ne sais pas, mais on dirait qu'il n'est pas là pour jouer. »
Les deux réalisèrent que ce moment pourrait changer le cours de leur combat, et ils se préparèrent ensemble à affronter cette entité mystérieuse. L'atmosphère était chargée de tension, chacun sachant que le prochain défi pourrait être plus dangereux qu'il ne l'avait prévu. Une figure royale s'avança vers Goku, entourée d'une aura de majesté et de grandeur. Il les regarda avec un large sourire, mais il y avait une certaine énigme dans ses yeux. Le roi dit, « Goku, je suis venu t'inviter à venir dans une autre dimension. Le roi demande ta présence. » Goku fut surpris par les paroles du roi, et il ne trouva aucune explication à cette demande soudaine. Il ressentit un sentiment de danger, mais il savait aussi que cette affaire ne pouvait pas être ignorée. Il se demanda à voix basse, « Que se passe-t-il? Pourquoi le roi me veut-il » Bardock regarda Goku avec inquiétude et dit, « Sois prudent, Goku. Il semble qu'il y ait quelque chose de plus important qu'une simple invitation. Si le roi te demande, c'est peut-être grave. » Goku prit une grande inspiration, sans ressentir l'envie de reculer. C'était son occasion d'explorer ce qui se trouvait au-delà des combats qu'il avait menés. Il dit, « Je dois y aller. Je découvrirai ce qui se passe là-bas. » Goku dit au revoir à son père Bardock, ressentant un mélange de tristesse et de tension. « Je reviendrai, je te le promets. » Bardock sourit, encourageant son fils, « Sois fort, Goku. Assure-toi de revenir sain et sauf. » Goku s'élança vers la porte, qui semblait l'appeler, pleine de lumière et de mystère. Il entra dans une lumière éclatante, laissant derrière lui le monde des morts et le combat avec son père, prêt à affronter ce qui l'attendait dans cette nouvelle dimension. L'atmosphère était tendue, car il réalisait que sa prochaine aventure serait complètement différente, remplie de défis qu'il n'avait jamais imaginés. Goku arriva dans un nouvel endroit, plein de lumière et de majesté, mais il était perplexe. Soudain, une grande porte s'ouvrit, et le prêtre en sortit, choquant Goku, qu'il n'avait pas vu depuis l'explosion de la bombe de l'âme. Le prêtre accueillit Goku avec un sourire et dit, « Bienvenue, Goku. Je t'attendais. Tu dois rencontrer le roi. » Le prêtre guida Goku vers une grande salle, où le roi, Zeno et sa mère étaient assis sur leur trône. Leur apparence rayonnait de puissance, et Zeno souriait doucement, ce qui ajoutait à la perplexité de Goku. Le prêtre expliqua, « Goku, les rois, s'ils meurent, se voient offrir l'occasion de vivre dans une autre dimension, où ils peuvent reconstruire leur vie et choisir les créatures les plus pures pour être avec eux. C'est pourquoi tu as été choisi pour être parmi nous. » Goku regarda le prêtre avec curiosité, essayant de comprendre le sens de ce choix. « Pourquoi m'ont-ils choisi? Je ne suis qu'un combattant. Pourquoi moi en particulier ?» Le prêtre répondit sérieusement, « Parce que tu as une capacité unique au sacrifice et au courage. Tu représentes l'espoir et la force. Nous avons besoin de quelqu'un comme toi pour faire partie de ce nouveau monde. » Un sentiment de doute et de confusion envahit Goku, mais il réalisa qu'il se trouvait devant une opportunité inestimable, celle de changer son destin et celui des autres. Goku s'inquiéta, « Et les autres, mes amis et ma famille, vont-ils perdre espoir sans moi ?» Zeno répondit doucement, « Tu dois les oublier maintenant. Les laisser derrière toi n'affectera pas ce que tu peux accomplir ici. L'important est que tu sois ici maintenant, et il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. » Le prêtre ajouta, « Ton arrivée ici ne s'arrête pas là. Il y a des rois qui ont passé de nombreuses années et qui t'ont précédé dans cet endroit. Certains d'entre eux sont plus puissants que Zeno et moi, et ils veulent te rencontrer. » Goku ressentit de la tension. Sont-ils vraiment plus puissants? Que veulent-ils de moi? Le prêtre le rassura en disant, « Ne t'inquiète pas, Goku. Montre-leur simplement ton courage et prouve-leur qui tu es. Tu es capable de relever les défis. » Le prêtre conduisit Goku vers une vaste arène, où il y avait au moins 1000 rois spectateurs. Ils étaient remplis de la majesté du pouvoir, et certains d'entre eux étaient plus puissants que le prêtre et Zeno. Goku hésita un instant, puis rassembla son courage. Il était devant un véritable test, mais il comprit qu'il n'était pas seul, et qu'il y avait un grand espoir dans son cœur. Zeno demanda à Goku de montrer tout ce qu'il avait de force. Zeno dit, « Montre-nous ta véritable puissance, Goku, et laisse-nous voir ce que tu peux faire. » Goku s'avança au milieu de l'arène, où tous les regards se tournèrent vers lui. Il y avait plus de 1000 rois présents dans cette vaste arène, tous regardant Goku avec émerveillement et anticipation. Les murmures commencèrent à circuler parmi eux, exprimant leur admiration pour sa force. Un roi dit avec appréciation, « Il est puissant, mais a-t-il ce qu'il faut pour relever nos défis ?» tandis que les autres échangeaient des regards. Un autre roi ajouta avec curiosité, « Je n'arrive pas à croire que c'est Goku, le héros qui a vaincu Frieza. Je pense qu'il a beaucoup à offrir. » Il remarquait les traits de force qui émanaient de Goku. Mais parmi tous les rois, il y en avait un qui était différent, assis dans l'ombre. Il ne prêta pas attention à Goku, comme si cela ne l'intéressait pas. Il regardait avec mépris, et quand il sentit que le défi atteignait son paroxysme, il cria soudain, « Arrêtez !» Tout le monde fut stupéfait par son cri, qui semblait être une bombe sonore dans l'arène. Tous se tournèrent vers le roi mystérieux, dont l'apparence reflétait la grandeur de la lignée des Saiyans, et qui avait dans les yeux une lueur de fierté et de confiance. Un roi se demanda avec perplexité, «
Qui ose défier Goku? Goku était stupéfait, et en se tournant vers le roi, il ne put s'empêcher de se moquer un peu. Goku sourit et dit, on dirait que tu fais partie des Saiyans, mais cela ne veut pas dire que tu peux me stopper. Cependant, ce sourire fut de courte durée. En un clin d'œil, le roi se déplaça avec une rapidité sans précédent. En un instant, il fit tomber Goku au sol, le faisant vaciller et perdre connaissance. Personne ne put comprendre ce qui se passait. Un choc s'empara des présents, car personne ne comprenait ce qui s'était passé. C'était Goku, le grand guerrier, qui avait affronté les ennemis les plus puissants, qui avait été vaincu par une force inconnue. Les rois échangèrent des regards, tandis que certains parlaient de l'envie de cet autre roi. Un roi murmura, que s'est-il passé ici? Alors qu'un autre roi exprimait son étonnement, on dirait qu'il y a des forces ici qui dépassent ce que nous avions prévu. Avec Goku étendu sur le sol, tout le monde réalisa que la véritable bataille venait de commencer, et que les défis à venir seraient plus grands que tout ce qu'ils avaient affronté auparavant. Goku se réveilla pour se trouver seul dans une pièce presque sombre, devant lui se tenait le vieux roi Saiyan, avec une expression sévère, entouré d'une atmosphère de mystère. Goku s'assit lentement, essayant de comprendre ce qui se passait. Le vieux roi dit calmement, mais avec sérieux, j'ai voulu cette rencontre car il y a un secret que tu dois connaître, Goku. Goku le regarda avec étonnement. Un secret. De quoi parles-tu? Le vieux roi sourit sournoisement et dit, cette queue que tu avais quand tu étais petit, elle n'était pas purifiée comme tu le pensais. Elle contenait en elle une puissance dangereuse, suffisamment dangereuse pour détruire cette dimension pure où vivent les rois. Goku commença à ressentir de l'inquiétude, mais ne l'interrompit pas. Le vieux roi poursuivit, si tu abusais de ta puissance, des éléments toxiques commenceraient à s'infiltrer dans ton corps. Ces poisons s'accumuleraient lentement jusqu'à se développer en un virus mortel, non seulement pour toi, mais il pourrait également se transformer en une créature terrifiante menaçant ce monde. Goku fut choqué par ces paroles. Une créature? Comment quelque chose comme ça pourrait-il se produire? Le vieux roi répondit, ces poisons dont nous parlons ne sont pas des poisons ordinaires. Ils sont liés à l'essence de ton âme. Au début, tu pourrais ne ressentir que quelques douleurs. Goku, stupéfait, se souvint soudain de la douleur qu'il avait ressentie dans son cœur pendant son entraînement avec son père avant d'arriver dans cette dimension. Cette douleur mystérieuse qu'il avait considérée comme une simple fatigue. Commençant à réaliser la gravité de la situation, Goku demanda, que puis-je faire maintenant? Le vieux roi le regarda intensément et dit, la solution n'est pas facile. Il faut détruire la source du virus avant qu'il ne se forme, sinon tout le monde périra si le virus s'échappe. Goku s'est plongé dans un choc profond après avoir découvert qu'il était infecté par un virus dangereux, un virus qui pourrait se transformer en une catastrophe menaçant l'existence de cette dimension pure. Les paroles du vieux sage résonnaient dans son esprit, la seule solution est de détruire ton corps pour éliminer le virus. Il commençait à ressentir la pression et la peur que quelqu'un découvre ce secret, car cela pourrait conduire à une décision ultime de le tuer avant que le virus ne se transforme en une créature destructrice. Il s'assit seul, réfléchissant à son destin, plein de confusion. Un jour plus tard, une convocation de Zeno arriva. Goku craignait que Zeno ait découvert son secret et veuille s'en débarrasser. Il se dirigea prudemment vers le palais royal, prêt au pire. À son arrivée, il trouva Zeno l'attendant avec un sourire joyeux. Zeno dit avec enthousiasme, « Goku, j'ai une grande surprise pour toi. J'ai décidé d'organiser un tournoi entre les rois. » Goku poussa un léger soupir de soulagement, mais resta méfiant. « Un tournoi? Pourquoi? » demanda Goku. Zeno lui répondit avec excitation, « Je veux m'amuser en regardant les créatures les plus puissantes s'affronter. Ce sera un tournoi fantastique. Et le gagnant recevra une récompense incroyable, des boules magiques qui exaucent des vœux illimités dans ce monde. » À cet instant, une idée traversa l'esprit de Goku. Il voyait dans ces boules une véritable opportunité de tout réparer. Il se souvint de la planète Terre, qui avait été complètement détruite, et de ses habitants qui avaient péri dans l'explosion. Il se souvint aussi de Vegeta, son ami, qui était mort 2 fois et avait disparu définitivement. Si je mets la main sur ces boules, je pourrais ramener la planète Terre et ses habitants, et aussi ramener Vegeta, pensa Goku avec enthousiasme. Malgré le virus qui le rongeait, Goku sentit que cet objectif pouvait lui donner l'espoir de surmonter les défis à venir. Il décida donc de participer au tournoi, non seulement pour se sauver, mais aussi pour sauver tout ce qu'il aimait. Ainsi, un tournoi royal fut organisé pour la première fois après la mort de tous, dans le royaume du bien appartenant à chaque roi défunt. Zalma, l'ancien créateur des boules du dragon, dit « Kakaroto, ton premier adversaire est mon père. Il est un peu fort, mais il est probable que tu parviendras à le vaincre. Bonne chance. » Goku répondit « C'est bien. Si tu es fort, alors il semble que ton père le sera aussi. Voyons ce dont il est capable. » Le père de Zalma dit « Son Goku, j'ai beaucoup entendu parler de toi par mon fils. Tu es une source de paix, et j'espère que tu sauras préserver ta sérénité après ce combat. Je ne serai pas indulgent avec toi. » Le combat entre Goku et le père de Zalma débuta. Le but était de faire tomber l'adversaire,
celui qui touchait le sol 3 fois perdrait. Chacun commença à porter des coups de chaque côté. Goku accéda rapidement à sa forme améliorée, montrant une différence notable de puissance. Son adversaire affichait un certain sérieux. Les deux s'épanouirent, et la destruction s'intensifia. Après environ une heure, Goku réussit à faire tomber son adversaire 2 fois. Son adversaire utilisa toute sa force, mais ses tentatives répétées échouèrent face à Goku. Goku déclara, « Il reste encore une manche. Je vais en finir rapidement. » Il attaqua avec force, et d'un seul coup, il fit tomber son adversaire pour la 3e fois. Le défi ne s'arrêta pas là, car Goku affronta de nombreux adversaires, des occasions pour lui de s'épanouir rapidement. D'autres combats eurent lieu, impliquant le prêtre et Whis, ainsi que quelques rois de la destruction. Les affrontements étaient nombreux, mais il y avait une personne que tout le monde craignait, le vieux Saiyan qui avait déjà vaincu Goku en un clin d'œil. Pendant ce temps, Goku se retrouva face à son dernier adversaire, le vieil homme. Lequel des deux était le plus fort? Goku dit, « Tu sais quoi? J'ai attendu ce combat en premier lieu. Tous mes combats précédents étaient ennuyeux, mais tu as piqué mon intérêt. Tu es maintenant mon objectif. » Le vieil homme répondit, « Eh bien, aie confiance en toi et progresse de manière plus efficace. » Le combat débuta avec un mélange d'enthousiasme et de destruction. Goku combattait avec sa forme améliorée, tandis que l'autre restait calme et contrôlé dans le combat. Les coups s'accéléraient à une vitesse que même certains rois ne pouvaient suivre. En d'autres termes, les plus puissants des rois au paradis étaient son Goku et le vieil homme. Goku fut renversé par un coup extrêmement puissant, perdant d'abord le contrôle, mais il essaya de continuer. Après une heure de combat, Goku tomba de nouveau, montrant des signes de fatigue. Goku dit, « Il est extrêmement fort, il a régné pendant des milliers d'années. » Le vieil homme répondit, « Allez, Goku, je n'ai utilisé que 20% de ma puissance jusqu'à présent. » Goku, choqué, répondit, « Quoi? C'est impossible. J'ai essayé d'utiliser tout mon potentiel, est-il vraiment sérieux? » Le combat reprit, mais cette fois, Goku était épuisé. Il ressentit quelque chose d'étrange à l'intérieur de son corps, une douleur intense qui le fit tomber à genoux, tenant son cœur. Goku déclara, « Je me sens étourdi. Mon Dieu, cette douleur devient insupportable. » Le vieil homme demanda, « Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il, Kakaroto ?» Le vieil homme s'approcha de Goku, et soudain, Goku poussa un cri perçant, provoquant des vibrations sonores entendues dans toute la région. Ensuite, quelque chose de choquant se produisit, le vieil homme fut gravement blessé par un coup de Goku, et ce dernier tomba au sol, souffrant, sans aucune explication de ce qui se passait. À ce moment-là, Whis emmena Goku dans une chambre et le mit au lit en attendant de discuter de son état une fois qu'il se réveillerait. Quelques heures passèrent, et Goku était toujours allongé sur le lit. Whis essaya d'analyser son corps et de purifier son énergie, mais il ne trouva aucune explication. Après un long moment, Goku se sentit légèrement mieux et se leva de nouveau. Whis dit, « Son Goku, je pense que tu vas un peu mieux. Dis-moi, comment te sens-tu maintenant? » Goku répondit, « D'abord, qu'en est-il du vieil homme? Est-il en sécurité? » Whis répondit, « Oui, ne t'inquiète pas. Il est fort et résistant, mais il est certain que tu es atteint d'une maladie. » Goku répondit, « J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en moi qui est sur le point d'exploser, et je n'ai pas pu contrôler mes actions. J'ai ressenti une immense force émaner de moi, sans savoir pourquoi. » Whis, surpris, répondit, « Vraiment? Ce que tu dis est très étrange, surtout que cela t'arrive pour la première fois dans ce royaume du bien. Cela semble être lié à ta période de vie. » Goku ajouta, « Je pense que la queue pourrait en être la cause. Pendant le combat, j'ai ressenti une décharge dans mon corps, et elle venait de la queue. » Whis, choqué, répondit, « C'est impossible. La queue pourrait avoir implanté un virus en toi contre ta volonté. » Le vieil homme fut appelé à ce moment-là pour proposer des hypothèses sur ce qui s'était passé. Après une analyse approfondie, le vieil homme déclara, « Son Goku, tu es maintenant en danger. Tu pourrais être porteur d'un virus, un fantôme. » 12 heures après cet événement, tout le monde, y compris Beru, était réuni près de Goku. Soudain, Goku ressentit à nouveau la même sensation, infligeant de graves blessures à Beru et à Whis. Certains rois intervinrent pour l'arrêter, puis ils l'enfermèrent dans une pièce isolée pour éviter d'autres dégâts. Goku resta là, souffrant seul, en attendant qu'une solution soit trouvée pour le guérir. Après des heures de douleur, Goku perdit connaissance et eut une vision. Il entendait une voix dans son rêve dire, « Son Goku. » Goku répondit, « Quoi? Qui es-tu? Où es-tu? » L'étranger dit, « Quelle chance! Je n'aurais jamais imaginé avoir une vie prospère au paradis. » Goku demanda avec inquiétude, « Qui es-tu? Où suis-je? » Le virus répondit, « Je suis le virus qui habite ta force, une partie de toi que tu n'as pas encore réalisée. Je me suis enraciné dans ton corps par ta queue, et maintenant, je commence à évoluer. » Le cœur de Goku s'accéléra en entendant ces mots. « Quoi? Quels sont tes objectifs? » Le virus dit froidement, « Mes objectifs? Ils sont simples.
Je vais prendre le contrôle total de ton corps et devenir plus puissant que jamais. Je détruirai tout sur mon chemin, y compris cette dimension pure que tu chéris avec les rois. Goku, furieux, cria, je ne te laisserai pas faire. Je vais t'arrêter ici et maintenant. À cet instant, le combat commença. Ils se retrouvèrent dans une arène imaginaire sombre, entourée par un espace infini. Goku attaqua de toutes ses forces, mais le virus était rapide et insaisissable comme un spectre. Chaque fois que Goku essayait de porter un coup, le virus l'esquivait facilement, riant avec mépris. Tu es faible, Goku. Tu ne pourras pas m'arrêter. Mais Goku ne renonça pas. Il rassembla son énergie et utilisa son instinct supérieur, attaquant avec toute sa puissance. Après un combat acharné, il réussit enfin à porter un coup direct au virus, le dispersant temporairement. Le virus tomba dans l'obscurité, mais parla à nouveau d'une voix faible. Peut-être que tu m'as vaincu pour l'instant, mais je deviens plus fort. Je me vengerai de toi. Tu ne pourras pas te débarrasser de moi si facilement. Goku se réveilla soudainement, respirant difficilement, la sueur perlant sur son front. Il était extrêmement inquiet, sachant qu'il avait besoin d'aide. Il se dirigea vers Whis pour lui révéler tout ce qui s'était passé dans son rêve. Goku dit, Whis, il se passe quelque chose de grave en moi. Le virus qui me contrôle évolue, et je sens que je ne pourrai pas le contenir longtemps. Whis répondit d'un ton sérieux, Son Goku, cette situation est grave. Nous devons trouver une solution avant que ton corps ne perde complètement le contrôle. Puis, Whis tenta d'utiliser sa force pour examiner le corps de Goku et l'isoler du virus, mais il réalisa rapidement que la queue était la source principale du problème. Cette queue, Goku. Elle est à la racine. Mais malheureusement, je ne peux pas l'enlever. Elle fait profondément partie de toi. Goku se sentit désespéré pendant un instant, mais il se reprit rapidement, alors nous devons trouver une autre solution. Je ne laisserai pas ce virus prendre le contrôle de moi. Whis hocha lentement la tête et dit, nous devons agir rapidement, avant que le virus ne se développe davantage. Après que Zeno insista pour terminer le deuxième tour du tournoi, Goku n'avait pas beaucoup de choix. Zeno voulait continuer à profiter du divertissement et de l'excitation offert par le premier tour, mais cette fois, il ajouta une nouvelle touche et proposa que son père participe également au tournoi. Zeno dit avec un sourire malicieux, je veux voir mon père sur le terrain de combat, et nous verrons qui mérite le titre royal final. Goku était plus nerveux que jamais. Le virus qui le poursuivait de l'intérieur évoluait, et il ressentait des changements étranges dans son corps. S'il utilisait trop sa force, cela pourrait causer une catastrophe incontrôlée. Mais s'il refusait de participer, cela pourrait éveiller les soupçons de Zeno et des autres rois, et peut-être révéler l'existence du virus. Goku resta silencieux pendant quelques instants, puis regarda Whis, qui hocha la tête, indiquant que Goku n'avait pas beaucoup d'options à ce stade. Goku dit lentement, je vais participer, mais, je ne sais pas ce qui va se passer. Il ressentait une immense pression grandir en lui, non seulement à cause du tournoi qui nécessitait d'affronter des adversaires puissants, mais aussi à cause du virus qui guettait à l'intérieur, prêt à exploser à tout moment. Le nouveau tour du tournoi commença, sous les applaudissements et les encouragements des rois présents, mais Goku n'était pas entièrement présent. Le véritable combat se déroulait dans son esprit, entre le maintien du contrôle de son corps et l'empêchement du virus de prendre le dessus. Le premier combat commença entre le père de Zeno et un groupe de combattants puissants, chaque coup provoquant des vibrations dans l'air, comme de petites tempêtes se formant à chaque mouvement. Le père de Zeno possédait une force exceptionnelle, et à chaque adversaire qu'il faisait tomber, les spectateurs étaient de plus en plus impressionnés par ses compétences extraordinaires. Le combat continua ainsi, jusqu'à ce qu'il se termine enfin par une confrontation tant attendue, entre le père de Zeno et Goku. Goku entra dans l'arène en ressentant une immense pression intérieure. De l'extérieur, il semblait calme et maître de lui, mais à l'intérieur, il savait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Le père de Zeno dit avec un sourire calme, « J'ai entendu beaucoup de choses à ton sujet, Son Goku. Tu es celui qui a vaincu Frieza, celui qui s'est opposé aux combattants les plus puissants de l'univers. Mais dans ce combat, c'est différent. Ici, nous parlons de roi, tu me fais face maintenant. » Goku, essayant de garder son calme, « Je le sais, et je suis prêt. Mais, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Le père de Zeno, curieux, quelque chose comme quoi. Avant que Goku ne puisse finir de parler, le virus commença à parler dans son esprit. Le virus dit d'une voix moqueuse à l'intérieur de Goku, c'est l'occasion tant attendue, Goku. Maintenant, c'est le moment. Je vais prendre le contrôle de ton corps et tuer le père de Zeno devant tout le monde. Cela provoquera le chaos dont j'ai besoin. Les royaumes s'effondreront, et mon objectif sera atteint. Goku ressentit la pression augmenter dans son corps, essayant de se contenir, mais l'influence du virus devenait terrifiante. Le père de Zeno dit avec une voix ferme, « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi sembles-tu troublé ?» Goku, d'une voix tremblante, « Je ne peux pas contrôler. Il y a quelque chose en moi qui essaie de prendre le dessus. » À cet instant, le virus commença lentement à prendre le contrôle du corps de Goku.
La colère se manifesta sur son visage, et des signes de transformation apparurent. Le virus à l'intérieur de Goku, avec une voix exaltée, c'est le moment. Maintenant, le père de Zeno tombera, et le chaos commencera. Soudain, Goku ressentit une pression énorme dans son cœur. Il poussa un cri de douleur, un cri audible dans toute l'arène. En un éclair, Goku fonça vers le père de Zeno à une vitesse fulgurante. Et c'est là que la catastrophe survint. Dans un moment inattendu, le virus a réussi à prendre complètement le contrôle de Goku. Ses yeux étaient devenus sombres, comme si les ténèbres avaient envahi son âme. Avec une impulsion terrifiante, il se jeta sur le père de Zeno et, en essayant de contrôler son corps, le poignarda sauvagement. Le cri du père de Zeno était terrifiant, non. Pourquoi fais-tu ça? Le père de Zeno s'effondra au sol, le sang coulant de ses blessures, apparaissant dans un moment horrible devant tous les rois et anges. L'arène était en état de choc, personne ne pouvait croire ce qui venait de se produire. Zeno, le visage sévère, cria de colère, « Goku, comment oses-tu faire cela? Tu es un traître. Je vais t'effacer de l'existence. » Mais avant qu'il ne puisse exécuter sa menace, le vieux Saiyan qui avait été témoin de la tragédie intervint. Le vieux Saiyan dit d'une voix calme mais ferme, « Attends, Zeno. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Zeno, étonné, « Que veux-tu dire ?» Le vieux Saiyan, se tournant vers le public, « Son Goku n'est pas comme vous le pensez. Il a été infecté par un virus effroyable qui affecte son esprit et son contrôle. Ce n'était pas lui qui a fait cela, mais une force maléfique qui utilise son corps. » Pendant ce temps, Goku luttait violemment contre lui-même. À l'intérieur, il hurlait de douleur, essayant de résister au virus qui prenait le dessus sur lui. Goku, d'une voix brisée, « Non. Je ne peux pas me perdre. Je dois reprendre le contrôle. » Sa vision était floue, et plus il essayait de reprendre le dessus, plus le virus devenait puissant. Le virus, sarcastique, dans son esprit, « Tu es faible, Goku. Tu ne peux pas échapper à ton destin. Tu as tué le père de Zeno, et maintenant tu vas en payer le prix. Goku, avec un grand effort, je ne te laisserai pas faire ça. Je ne serai pas ta marionnette. » Le combat entre Goku et le virus se poursuivait, chacun d'eux essayant de prendre le contrôle du corps de Goku. Alors que la colère montait dans les yeux de Zeno, le vieux Saiyan commençait à comprendre que la situation dépassait de loin un simple combat. Le vieux Saiyan dit, « J'ai besoin de votre aide à tous. Nous devons nous unir pour sauver Goku et le sortir de cette catastrophe. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de le perdre pour toujours. » Tandis que l'atmosphère devenait de plus en plus tendue, Goku continuait à crier, désorienté, essayant de toutes ses forces de reprendre conscience, mais tout ce qu'il voyait, c'était les ténèbres et la mort qu'il avait causées. Goku, d'une voix faible, « J'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît, ne me laissez pas seul. » L'arène était en ébullition, des événements terrifiants se déroulaient sous les yeux de tous, des choses que personne n'avait jamais vues auparavant. À ce moment critique, le virus continuait à manipuler l'esprit de Goku, jouissant d'un contrôle absolu. « J'ai commencé à construire ma propre forme, bientôt, je pourrai me séparer de ton corps et devenir un être indépendant, mais je ne serai pas seul. Je sortirai dans le monde extérieur et répandrai le chaos et la discorde. » Goku, horrifié par ces paroles, se sentait comme si le monde entier s'effondrait autour de lui. Goku dit, « Non. Je ne te laisserai pas faire ça. Je vais te combattre jusqu'au dernier souffle. » Mais à chaque tentative de reprendre le contrôle, le virus devenait plus fort, comme si la colère et la tension croissante de Goku ne faisaient que renforcer sa puissance. Le virus dit, « Ta colère te rend faible, Goku. Ta reddition est mon destin. » En un clin d'œil, le virus reprit le contrôle de Goku et se tourna vers les rois dans l'arène. Le virus dit, « Je veux vous voir souffrir. Je vais vous montrer qui est le plus fort. » Le virus commença à attaquer violemment les rois, frappant sans relâche. Le sol tremblait sous ses pieds tandis que des cris de terreur et de panique résonnaient dans toute l'arène. C'était le chaos total. Un des rois, souffrant, « C'est de la folie. Pourquoi cela arrive-t-il ?» Malgré le chaos, le vieux Saiyan ne reculait pas. Le vieux Saiyan dit avec détermination, « Non. Nous devons arrêter cela maintenant. Goku a besoin de nous. » Le vieux Saiyan et quelques rois tentèrent de reprendre le contrôle de la situation. Un groupe de rois lança une attaque coordonnée contre le virus, mais la force qu'ils possédaient était bien plus grande que ce qu'ils avaient imaginé. Le vieux Saiyan dit, « Nous ne te laisserons pas tout détruire. Goku est un symbole d'espoir, et nous nous battrons pour lui. » Au milieu de la bataille, Zeno se sentait de plus en plus inquiet. Il regardait le chaos exploser sous ses yeux, partagé entre la peur et la colère. Zeno dit, « Que se passe-t-il ? Ce n'est pas ce que j'avais prévu. » Le grand prêtre observait attentivement la situation. Le grand prêtre dit, « Zeno, fais attention. Tu dois rester à l'écart de ce chaos. Viens avec moi. » Le grand prêtre emmena Zeno dans son palais, cherchant un moyen de protéger Zeno de l'aggravation de la situation. Le grand prêtre dit, « Je dois te garder en sécurité, les choses pourraient devenir incontrôlables, et nous devons trouver une solution. » Tandis que la bataille continuait, l'arène était pleine de bruit et de chaos. Les lumières s'entremêlaient entre les combats des rois et le chaos provoqué par le virus,
rendant la situation encore plus tendue. Un des rois, en recevant un coup sévère, dit « Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous devons trouver un moyen de sauver Goku ». La situation s'aggrava lorsque tout le monde réalisa que le virus ne cherchait pas seulement à détruire, mais qu'il visait à transformer tout en un chaos total qui pourrait conduire à la destruction de l'univers entier. Le vieux Saiyan, reprenant courage, dit « Nous devons sauver Goku. Si nous ne le faisons pas, il nous détruira tous ». Pendant ce temps, Goku menait une autre bataille intérieure, essayant de trouver la moindre lueur d'espoir dans les cœurs de ses amis. Goku dit « Je dois me battre, je ne peux pas les laisser souffrir ». Mais le virus était plus fort, et avec son contrôle total, il continuait à semer la violence et la destruction à chaque recoin de l'arène, laissant tout le monde dans une terreur grandissante. Alors que la bataille s'intensifiait, la colère de Zeno grandissait, et il cria « Je ne peux pas te laisser faire ça, Goku. Je vais te sauver ». Mais tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre dans son palais, tout semblait se diriger vers une fin sombre, et personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. Tandis que le chaos régnait dans l'arène, la colère continuait de monter en Goku, jusqu'à ce que ses flammes intérieures brûlent tout autour de lui. Goku, criant de toutes ses forces, dit « Je ne te laisserai pas me surpasser. Je suis Goku, et je ne te laisserai pas prendre ma vie ou celle de ceux que j'aime. » À ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Une énergie immense jaillit du corps de Goku, comme si quelque chose s'était brisé. Le virus, sarcastique, dit « À quoi penses-tu, Goku? Tu vas perdre le contrôle encore une fois. Mais, tu sembles être dans un état lamentable. » Grâce à cette énergie colossale, Goku se sépara enfin du virus. Goku était épuisé, ses traits marqués par le combat intérieur, tandis que le virus prenait une nouvelle forme, ressemblant à Goku, mais avec une apparence plus sinistre et destructrice. Le virus, souriant d'une manière effrayante, dit « Bienvenue à ma version de toi, Goku. Je ne pensais pas que tu céderais si facilement, mais maintenant je me sens plus puissant. Je vais utiliser cette forme pour atteindre mes objectifs. » Goku ressentit de la peur et de l'inquiétude. Il dit d'un ton ferme « Je ne te laisserai pas contrôler ma vie ni celle de quiconque. » Le virus rit d'un air sarcastique, puis déclara « Quel spectacle merveilleux. Mais tu te trompes sur mes pouvoirs. Tu peux rester ici, tandis que moi, je vais me rendre dans une autre dimension. » Goku fut choqué en réalisant ce que le virus voulait dire. Il demanda, tremblant, « Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Le virus répondit avec un sourire maléfique. « Je vais aller dans la dimension où ta famille vit. Je peux voyager librement entre les dimensions. Je vais les tuer un par un, et te laisser souffrir avec cette douleur. » Goku fut pris de panique. Il dit d'une voix brisée, « Non. Tu ne peux pas faire ça. Je t'en empêcherai. » Mais le virus, avec légèreté et malice, disparut en un clin d'œil, laissant Goku dans un état de désespoir et d'impuissance. Goku, tombant à genoux, dit « Non. Ça ne peut pas arriver, je dois l'arrêter. » Alors que la colère et l'anxiété tourmentaient son cœur, Goku réalisa qu'il ne luttait pas seulement pour lui-même, mais pour sa famille et ses proches. Cependant, il n'était pas capable de poursuivre le virus, qui avait disparu rapidement, se dirigeant maintenant vers la destruction de tout ce qui lui était cher. Goku murmura à lui-même, « Je dois retrouver ma force. Je ne peux pas le laisser faire ça. » Au milieu du chaos, il commença à réfléchir à comment récupérer sa puissance et retourner auprès de sa famille avant qu'il ne soit trop tard. Mais le mystère entourant le virus et la menace imminente compliquaient encore plus les choses. Tandis que Goku souffrait des conséquences de son combat contre le virus, le vieil homme Saiyan s'approcha de lui, tentant de le calmer. Il dit, « Goku, tu dois tenir bon. Le virus t'a volé une grande partie de ta force, mais tu dois rester solide. Tu dois retrouver ton pouvoir perdu. » Goku, sentant la frustration, répondit, « Mais ma famille est en danger. Je ne peux pas attendre, je dois agir maintenant. » Soudain, le prêtre eut une idée. Il dit, « Et si nous utilisions les boules qui ont été réservées comme prix du tournoi? Elles pourraient t'aider à retrouver ta puissance. » Goku le regarda, puis dit, « Mais je veux les utiliser pour ramener la vie telle qu'elle était avant. Tout le monde est mort maintenant, et nous ne sommes que dans le monde des morts. » Tout le monde était inquiet, mais le vieil homme ne renonça pas. Il dit, « Il y a une autre option. Si tous les rois sacrifiaient leur pouvoir, ils pourraient t'aider à récupérer ton énergie et à poursuivre le virus avant qu'il ne soit trop tard. » Au début, tout le monde hésitait, mais le vieil homme les incita. Il dit, « Roi, nous sommes tous en danger. Si nous ne collaborons pas, le virus anéantira tout. Nous avons besoin de votre force. » Avec le temps, les paroles du vieil homme firent leur effet, et les rois commencèrent à être convaincus. L'un des rois dit, « Si c'est le seul moyen de sauver nos familles, je donnerai mon pouvoir. » Finalement, les rois se rassemblèrent, chacun d'eux déterminé à sacrifier sa force pour Goku. L'un des rois dit, « Nous avons confiance en toi, Goku. Nous t'aiderons à combattre ce mal. » Ainsi, l'énergie de chaque roi se regroupa et commença à affluer vers Goku. Goku, sentant son pouvoir revenir, dit, « Merci à tous. Je vais retrouver ma force et arrêter le virus. » Avec cette énergie affluente, la force de Goku se régénéra,
et il fut prêt à affronter la menace qui pesait sur sa famille et son monde. De l'autre côté, le grand-père Gohan était assis avec le père et la mère de Goku, discutant des événements qu'ils avaient vécus. Le grand-père Gohan, regardant le père de Goku, dit « Nous avons combattu de nombreuses batailles, et nous devons être prêts pour ce qui arrive. » Le père de Goku, inquiet, répondit « Je suis préoccupé par Kakarot. Je sens qu'il ne va pas bien. Je me souviens lorsque le roi est venu le chercher pour l'emmener dans le monde des morts pour participer au tournoi, il n'avait pas l'air en forme. » Alors qu'ils discutaient, leurs fils Gohan et Goten les rejoignirent, et la famille se réunit pour une petite fête organisée dans le monde des morts. Goten, enthousiaste, dit « Pouvons-nous célébrer? Les choses ont été difficiles, mais nous sommes ensemble maintenant. » Tout le monde sourit, et malgré les circonstances, ils tentèrent de profiter du moment. Le grand-père Gohan dit « Célébrons la vie et réunissons-nous en famille. C'est ce qui compte le plus. » Mais avec le temps, le climat commença à changer brusquement. L'air devint lourd, et la terre se mit à trembler sous leurs pieds. Le père de Goku, en se dirigeant vers la porte, dit « Que se passe-t-il? Il y a quelque chose d'anormal ici. » Soudain, le virus apparut devant eux, semant la panique parmi tous les membres de la famille. Mais le virus n'avait pas seulement une apparence monstrueuse ou effrayante, il se faisait passer pour Goku, comme s'il était revenu parmi eux. Le virus, d'une voix semblable à celle de Goku, dit « Bonjour, ma famille. Je suis ici pour célébrer avec vous. » Le père de Goku, inquiet, regarda le virus et dit « Kakarot, tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Tout le monde hésitait, ne sachant pas s'il devait croire ce qu'il voyait ou s'en méfier. Le grand-père Gohan, soupçonneux, dit « Ce n'est pas Kakarot. Nous devons faire attention. Il y a quelque chose qui cloche. » Alors que la conversation continuait, le virus jetait des regards inquiétants, comme si le mal s'infiltrait dans les cœurs de la famille. L'atmosphère était tendue, et il n'avait d'autre choix que d'affronter ce nouveau défi. Le virus commença à feindre la gentillesse, essayant de gagner la confiance des parents de Goku. Il dit, d'une voix ressemblant à celle de Goku, en les regardant prudemment, « Bardock, Jin, vous m'avez tellement manqué. Je suis ici pour être avec vous. » Sa mère répondit avec hésitation, comme si son cœur voulait croire ce qu'elle voyait. Elle dit, en souriant timidement, « Kakarot, c'est vraiment toi. » Mais soudain, de manière inattendue, le virus libéra une énergie sombre en direction de sa mère. Elle fut choquée en le regardant. Tout le monde resta figé, tandis que le virus la regardait avec un sourire maléfique, et lança le coup fatal. Sa mère s'effondra au sol, inconsciente, mourant devant les yeux de tous. C'était la deuxième fois qu'elle mourait, et cette fois, elle disparaîtrait définitivement, étant décédée dans le monde des morts. Bardock s'effondra dans une rage incontrôlable, incapable de croire ce qui venait de se passer. Il dit, d'une voix brisée, « Ce n'est pas mon fils. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Kakarot ?» Regardant le virus, il commença à discerner le mal caché dans cette créature, « Tu n'es pas mon fils. Ceux qui t'ont pris t'ont fait quelque chose. » Mais le virus ne révéla pas la vérité, continuant à se faire passer pour Goku, essayant de manipuler leurs émotions. Soudain, il tenta d'attaquer Bardock, provoquant la destruction des environs. Gohan, essayant d'intervenir pour protéger son père, dit « Arrête. Nous devons nous unir pour l'arrêter. » Mais la situation s'aggrava, tout le monde subissant de graves blessures. Gohan cria, en souffrant, « Non. Ça ne peut pas finir comme ça. » En plein chaos, le virus tenta de prendre le dessus, frôlant son objectif. Mais soudain, Goku apparut, puissant et imposant, entouré d'une aura d'énergie. Goku cria à tout le monde, « Arrêtez. Je veux que vous sachiez la vérité. » Tous les regards se tournèrent vers Goku, à cet instant, tandis que le virus se retourna vers lui, et une confrontation entre eux se forma. L'atmosphère était électrique, l'intention était claire, un combat à mort. Le virus, avec un sourire fier, dit, « Enfin, le moment que j'attendais est arrivé. Si tu meurs cette fois, tu ne reviendras plus, comme Vegeta. » Goku, rempli de détermination, répondit, « Je ne te laisserai pas accomplir tes objectifs maléfiques. Je retrouverai ma force, et je te mettrai un terme. » Goku prit une profonde inspiration, prêt à affronter le virus dans une bataille décisive. Chaque instant portait en lui la possibilité d'une fin ou d'une victoire, tandis que leur cœur battait en attente de l'issue de ce combat viol. Les deux étaient prêts à se battre, chacun concentré sur son objectif. Pendant ce temps, la colère et la tristesse envahissaient les émotions de Goku, qui réalisait que tout dépendait de cette bataille. Il dit d'une voix forte, exprimant sa force intérieure, « Je ne te laisserai pas détruire ma famille une fois de plus. Je vais mettre fin à ta vie maintenant. »